Vous êtes-vous déjà senti entouré de problèmes qui semblaient trop grands pour être gérés? Peut-être êtes-vous confronté à des défis au travail, à des relations difficiles ou à des circonstances qui semblent désespérées. Les prophéties d'Isaïe et de Michée parlent directement de situations comme celle-ci, nous montrant que Dieu reste fidèle même dans nos moments les plus sombres. Ces paroles anciennes, prononcées pendant l'une des périodes les plus menaçantes de Juda, révèlent une vérité étonnante. Quand tout semble perdu, les promesses de délivrance, de restauration et de renouveau de Dieu demeurent fermes. Isaïe commence par un message puissant de jugement et d'espoir. Au chapitre 33, il s'adresse aux destructeurs, se référant probablement à la Syrie, avertissant que ceux qui trahissent les autres seront eux-mêmes confrontés à la trahison. Mais au milieu de cette situation désespérée, nous entendons la prière désespérée du peuple. Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons hâte de te revoir. Sois notre force chaque matin, notre salut au temps de la détresse. Cette prière nous rappelle que notre première réaction en temps de difficulté doit être de revenir à Dieu. La prophétie dresse alors un portrait saisissant du caractère de Dieu et de ses promesses. Le Seigneur est exalté car il habite dans les hauteurs. Exalté, il remplira Sion de sa justice et de sa droiture. Encore plus encourageant, nous apprenons que Dieu lui-même sera le fondement sûr pour votre époque, un trésor abondant de salut. Sagesse et connaissance. Quel puissant rappel que lorsque tout semble instable, Dieu demeure inébranlable, notre fondation. Au fil de ces chapitres, nous voyons un contraste frappant entre le jugement et la restauration. Le chapitre 34 décrit le jugement de Dieu contre les nations, en particulier Édom, en des termes sévères. Mais ensuite, comme le soleil perçant à travers les nuages d'orage, chapitre 35, éclate avec des promesses de restauration et de renouveau. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le désert se réjouira et fleurira. Il ne s'agit pas seulement d'une restauration physique, il s'agit d'une transformation complète. Les aveugles verront, les sourds entendront, et les boiteux bondiront comme des cerfs. Le message devient encore plus personnel dans Michée 2, versets 12 et 13, où Dieu promet de rassembler son peuple comme des brebis dans un enclos. L'image du libérateur qui marche devant eux évoque Dieu ouvrant un chemin là où il n'y en avait pas. Cela aurait été incroyablement encourageant pour les personnes confrontées à la puissante armée assyrienne, et cela reste encourageant pour nous aujourd'hui. Alors comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies? Premièrement, nous devons reconnaître que les périodes de crise précèdent souvent les temps de bénédiction. Tout comme Juda a affronté la menace assyrienne avant de connaître la délivrance spectaculaire de Dieu, nos défis peuvent nous préparer à l'intervention de Dieu. Deuxièmement, les promesses de restauration de Dieu ne sont pas seulement spirituelles, elles sont globales. Que vous soyez confronté à des défis physiques, émotionnels ou spirituels, la puissance de Dieu pour restaurer s'étend à tous les domaines de la vie. Et troisièmement, nous devons nous rappeler que Dieu agit souvent par saison. Tout comme ces prophéties parlent de jugement suivi de restauration, nous devons faire confiance au timing de Dieu, même lorsque nous ne voyons pas l'ensemble du tableau. L'application pratique se poursuit lorsque nous réalisons que le caractère de Dieu n'a pas changé. Le même Dieu qui a promis d'être un fondement sûr pour son peuple à l'époque demeure notre fondement aujourd'hui. Lorsque nous faisons face à des circonstances accablantes, nous pouvons suivre l'exemple que nous voyons ici.
Criez à Dieu, faites confiance à ses promesses et attendez, oui, attendez avec espérance sa délivrance. Comme la prophétie du désert qui fleurit, Dieu peut faire jaillir la beauté et la vie de nos situations les plus stériles. Ces prophéties nous enseignent aussi ce qu'est l'adoration authentique. Remarquez que le cri du peuple dans Ésaïe 33 ne porte pas seulement sur la délivrance, mais sur une relation intime. Nous soupirons après toi. Nous devons comprendre que nous vivons un réveil lorsque notre plus grand besoin n'est pas simplement que Dieu règle nos problèmes, mais de faire l'expérience de sa présence au cœur de nos difficultés. Enfin, nous voyons la promesse ultime de restauration de Dieu à travers l'image de la route de la sainteté dans Ésaïe 35. Une route indique que nous sommes en parcours. Le chemin n'est pas réservé à quelques privilégiés. Il est pour tous ceux qui choisissent de marcher dans les voies de Dieu. Et Dieu veut que nous marchions tous, toi et moi, sur cette route. La promesse que la tristesse et les soupirs s'enfuiront nous dirige vers notre espérance éternelle tout en nous encourageant dans nos défis présents. Ces paroles anciennes résonnent encore puissamment aujourd'hui, nous rappelant qu'aucune situation n'est trop désespérée pour l'intervention de Dieu. Aucun cœur n'est trop brisé pour sa guérison et aucune circonstance n'est trop sombre pour que sa lumière ne puisse la pénétrer. Lorsque nous nous sentons dépassés, nous pouvons nous rappeler que le Dieu qui a promis de faire jaillir des ruisseaux dans le désert apporte encore la vie aux lieux morts et l'espérance aux situations désespérées. Toi et moi, il nous suffit de faire demi-tour et de quitter le chemin boueux appelé ma voie pour emprunter la route. Appelez sa voie.